Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Alors en introduction, je peux dire que c'était un match que j'ai trouvé assez décevant, peut-être un peu décevant, surtout de la part du Paris Saint-Germain, peut-être par rapport au match qu'on a vu au tour précédent qui était assez incroyable avec le Real et City notamment, et aussi Bayern Real. Donc beaucoup de gens, soi-disant des spécialistes, disaient que Dortmund n'était pas fort, on ne savait pas pourquoi cette équipe était là, on a vu pourquoi cette équipe était là. On a eu un PSG assez décevant et une équipe du Borussia Dortmund très appliquée qui a fait très peu d'erreurs, qui n'a pas fait d'erreurs. Ils ont fait un de leurs meilleurs matchs en Champions League, ils ont mis plus d'intensité. Le PSG a manqué d'intensité, a manqué d'agressivité et de coordination. On a une très belle ambiance avec un très beau stade, avec un public de connaisseurs, une très belle ville de foot, Dortmund. Et on va regarder dans un premier temps les compositions d'équipe. Alors, deux compositions d'équipe tout à fait classiques. Côté allemand, un 4-2-3-1 classique de la part de Terzic, avec Madsen qui était bien titulaire côté gauche et Ryerson côté droit. Mats Hummels qui est revenu en défense centrale avec Schlotterbeck. Excellente défense, on en reparlera plus tard. Le milieu de terrain classique avec Chan à la récupération, Adeyemi à gauche et Sancho à droite, et en attaque Füllkrug. Pour le reste, Sabitzer et Brandt au milieu de terrain. C'est du classique. Côté Paris Saint-Germain, aussi du classique. Luis Enrique nous a pas fait de folie. Un 4-3-3 des bonnes familles, un 4-3-3 classique avec Barcola à gauche, Dembélé à droite et Mbappé en pointe. Voilà, donc deux compositions assez classiques. À noter le retour de Mals, mais ça je l'ai déjà dit, et une défense centrale côté Paris Saint-Germain avec Marquinhos et Lucas Hernandez axe gauche. Donc deux compos classiques, pas de blessés, donc ça c'est très bien pour le spectacle. J'analyserai, on parlera des joueurs après quand on parlera de l'analyse. C'est ce que nous allons faire maintenant, on va parler de l'analyse de ce match. Alors la première chose que je tenais à dire, c'est que déjà, il y a quelques jours, j'ai fait le preview de ce match. Dortmund-PSG, à quoi s'attendre ? J'avais souvent dit que, et ça beaucoup d'observateurs l'ont aussi remarqué, que cette équipe de Dortmund, par moments, elle avait des sauts de concentration, des erreurs, des trous d'air, qu'elle faisait n'importe quoi pendant 15-20 minutes, notamment des erreurs de relance comme contre l'Atlético. Là, ce soir, ça n'a pas du tout été le cas. On a eu une équipe du Borussia Dortmund parfaitement impliquée, parfaitement concentrée, qui a parfaitement suivi les consignes de son entraîneur. Donc on a eu un premier quart d'heure agréable avec le Paris Saint-Germain qui avait la possession, du rythme. On a essayé de trouver Hakimi côté droit, un gros duel avec Adeyemi qui a fait un gros travail défensif. Et ce match confirme aussi les difficultés que le Paris Saint-Germain a à l'extérieur, malgré un bon début de match du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, peut-être qu'ils se disent on va faire le taf au match retour. Pour l'instant, ça a marché, mais est-ce que ça va encore marcher pour le tour suivant? Est-ce que ça va encore marcher? On ne sait pas, il faut faire attention, il ne faut pas prendre trop de risques comme ça. C'est dommage, le PSG a manqué d'intensité. Donc une frappe non cadrée de Dembélé. Et ensuite un superbe but, c'est pour ça que je voulais parler de Hummels et de Schlotterbeck, une très longue ouverture de Schlotterbeck, un vrai beau but de numéro 9, un superbe contrôle de Füllkrug, une belle frappe tendue en demi-volée à l'entrée de la surface, un but pas facile à mettre, un vrai beau but de vrai numéro 9. J'insiste avec vrai numéro 9 parce que certains nous tartinent avec un faux numéro 9. Ici, on a vu simplement ce que faisait un vrai numéro 9, c'est-à-dire un vrai 9. Il a une occasion, il est en position de frappe, il frappe. C'est tout, c'est pas compliqué. Donc un superbe but. Marquinhos qui était un petit peu, il lui a laissé 2-3 cm sur le contrôle de balle. Malheureusement, c'était fini. Le PSG a souffert en fin de première mi-temps. Un manque d'agressivité, un manque d'intensité, un manque d'effort collectif, surtout au niveau du milieu de terrain. J'ai pas du tout aimé le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Zaïre Emery a du mal à finir la saison, Ruiz a du mal à jouer sous pression, Vitinha était un peu mieux, ça a été le moins pire, on va dire. Vitinha, on a vu une équipe du Dortmund
qui n'a pas paniqué. Des petites relances tranquilles. L'importance de Hummels et de Schlotterbeck. Des relances propres. Ça a bien bossé au milieu. Très bon match de la charnière de Dortmund. Emre Can présent à la récupération. De la virilité, j'ai envie de dire, de l'impact, de l'agressivité. C'est ce qui a manqué clairement au Paris Saint-Germain. Alors, d'une façon générale, j'ai pas envie de faire une histoire de top et de flop comme certains font. Là, le Paris Saint-Germain, je vais tous les mettre dans le même sac. Ils ont tous été, comme dirait Courbis, très moyens, pour pas dire plus. Alors, en deuxième mi-temps, le PSG a été un peu mieux en début de deuxième mi-temps. Je pense que Luis Enrique a dû leur remonter les bretelles à la mi-temps. Malgré une première mi-temps mauvaise, malgré la possession. Toujours, c'est bien d'avoir la possession, mais qu'est-ce que t'en fais aussi de cette possession ? Le double poteau de Mbappé Hakimi à la 52e, je crois. Donc du Mbappé traditionnel, côté gauche. Il crochette, il frappe second poteau, ça touche le poteau, pas de bol. Hakimi reprend, ça retouche le poteau, pas de bol. Bon, c'est le foot, quoi. C'est comme ça, c'est dommage pour eux. Barcola qui a pas été percutant, qui a pas fait le travail défensif. Très décevant Barcola. Les trois de devant ont été assez décevants. On les a pas vus. Mbappé a pas beaucoup défendu, a pas beaucoup couru. Barcola pas terrible non plus. Dembélé 2 frappes, pas cadré, surtout la frappe à la 80e, je crois. Il doit cadrer. Il doit cadrer. Un joueur de ce niveau-là doit cadrer. Il doit pas tirer au-dessus. C'est pas possible. L'entrée de Kolo Muani, j'ai même pas envie d'en parler, quoi. Premier ballon, il rate sa passe. Deuxième ballon, il rate son contrôle. Catastrophique, Kolo Muani. 90 millions d'euros, j'ai rien contre lui, mais c'est pas possible. Dans un club du standing du Paris Saint-Germain, c'est pas possible. Fabien Ruiz, qui a tenté un peu d'amener le surnombre, des incursions dans la surface après un très bon centre. Il met une bonne tête, mais malheureusement, c'est pas un bon joueur de tête. Malgré son mètre 85, de toute façon, c'est pas compliqué. J'ai pas trop compris ça. Faudra m'expliquer. On essaye de faire déborder Hakimi, on essaye de faire déborder Nuno Mendes pour centrer, mais en fait, le Paris Saint-Germain n'a pas de joueur de tête. Donc voilà, tout le milieu a été mauvais. Le seul joueur de tête que tu as, c'est Ramos, mais là, il n'a pas rentré. D'ailleurs, Luis Enrique n'a pas fait de changement. Il a juste fait rentrer Kolo Muani et Beraldo parce que Hernandez s'était blessé. Voilà. Les corners du Paris Saint-Germain, vraiment le PSG, ça s'est vu aussi contre Barcelone, ça s'est encore vu ce soir. Le PSG ne sait pas tirer les corners. Quand il les tire à 2 à la Rémoise, c'est n'importe quoi. Quand c'est Dembélé qui les tire, second poteau, premier poteau, on ne sait pas où il les tire mal. Vraiment, je ne sais pas ce qu'ils foutent sur les corners, mais encore une fois, pour un club qui veut gagner la Ligue des Champions, c'est pas possible, ce n'est pas acceptable. En fait, le PSG a été défaillant dans tous les compartiments du jeu, dans le réalisme, sur les coups de pied arrêtés, dans l'agressivité. Vous pouvez pas espérer gagner à l'extérieur en fournissant une prestation comme ça, c'est pas possible. Donc côté Dortmund, Füllkrug qui fait plutôt un bon match. Il a une deuxième grosse occasion, Füllkrug, le centre en retrait de Sancho. Très bon match de Sancho d'ailleurs. Bon pareil, il a rate Füllkrug, mais bon, au moins il en met une en première mi-temps, donc on peut pas trop lui en vouloir. Très bon match de Sancho. Côté Dortmund qui a réussi 11 dribbles, je crois. 11 dribbles et presque une passe. Bon, là, il n'a pas marqué Füllkrug, mais ça aurait pu faire une passe D, donc une copie propre. Adeyemi aussi. Quelques contrôles ratés d'Adeyemi, mais un gros taf défensif. Voilà. Donc Ramos qui n'est pas rentré, donc ça, je l'ai dit. Donc globalement, déçu. Pas d'impact sur les seconds ballons. Sur les seconds ballons, le PSG n'a pas mis l'agressivité, trop d'écart entre les lignes, entre les attaquants et le milieu, un pressing désordonné et un manque de créativité dans la passe de devant, dans la passe qui va te faire la passe qui casse la ligne. Ça, c'est Vitinha qui est supposé le faire, mais Vitinha, il n'était pas. J'aime bien Vitinha, j'aime vraiment bien Vitinha, donc je vais rien dire. Voilà quoi. Mais comme je disais tout à l'heure, ça a été le moins pire des milieux de terrain. Marquinhos, Hernandez, Hernandez le malheureux, il sort à la 30e, donc on va pas le juger. Marquinhos qui fait un très beau tacle, qui fait 2-3 bonnes interventions. Malheureusement sur le but, l'appel de Füllkrug est excellent quand même. L'appel de Füllkrug, la passe de 40-50 mètres comme ça dans la diagonale, c'est vraiment un beau but. Donc voilà, c'est un peu ce que je disais sur la vidéo d'avant.
Dortmund n'avait qu'un seul attaquant de pointe, c'était Füllkrug. Donc quand tu as 2 centraux, les deux ils doivent croiser ou ils doivent compenser. Ils doivent prendre Füllkrug. Enfin voilà, quoi. C'était Marquinhos qui était dessus. Il a raté le démarrage de 2-3 cm. Après, c'était trop tard, quoi. Mais sinon, à part ça, voilà, malheureusement, mais à part ça, Marquinhos fait plutôt un bon match. Mendes, trop d'erreurs dans son couloir. Pas assez de percussion. PSG qui a manqué de créativité, qui a manqué d'efforts collectifs tout simplement. Est-ce que le PSG, on peut se demander si le PSG n'est pas un peu prétentieux en se disant on va renverser la vapeur chez nous au parc avec notre public? C'est possible, il y a qu'un 0, tu t'en dire bien un 0, ça aurait pu... On était plus proche du 2-0 que du 1, même si le PSG a eu des occasions aussi. Le PSG a fait un match... n'a pas fait un match catastrophique, a fait un match... pour être très moyen en fait, décevant, moyen. Hein. Voilà, Sancho, bon match, beaucoup de percussions, des dribbles. Voilà pour ce que j'avais à dire. En plus, ensuite les remplacements côté Dortmund, il y a Moukoko qui rentrait. Ça faisait des semaines que je l'avais pas vu. Je savais même pas qu'il était encore là d'ailleurs. Donc voilà, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que honnêtement, je suis pas supporter du PSG, mais si j'étais supporter du Paris Saint-Germain, je me dirais, ce soir, tu perds 1-0 seulement au Westfalenstadion. Tu perds que 1-0, t'es bien. T'étais plus proche du 2-0. Il y a aussi peut-être l'histoire de la poussette. J'ai pas revu, parce que là, je fais la vidéo à chaud. J'ai pas revu la poussette sur Füllkrug. J'en avais parlé du jeu de tête de Füllkrug. Donc, on était plus proche du 2-0 ou du 1-1 pour moi. Donc, je suis déçu. Je suis déçu du PSG. Je pensais que le PSG allait être meilleur. Simplement, je pensais que le PSG allait égaliser, allait être plus entreprenant, allait être plus dominant dans le rythme. Le PSG n'a pas imposé son rythme. C'est Dortmund qui a imposé son faux rythme et ses changements de rythme un peu comme ça, là. Hein. Donc, je suis déçu du Paris Saint-Germain. J'ai l'impression de me répéter. Manque d'effort, manque d'intensité, manque de réalisme. Mais heureusement pour eux, il y a un match retour au Parc des Princes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et il n'y a qu'un but à remonter. Donc, ils l'ont déjà fait. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de le refaire? Faudra surtout pas prendre de but chez soi déjà, parce que sinon ça ferait 2 buts à remonter, ça serait compliqué. Voilà, là j'ai fait cette vidéo à chaud. J'espère que j'ai pas raconté trop de conneries. Voilà. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. J'en ai eu pas mal. On fait grossir la chaîne, c'est cool. Je suis vraiment très content de vos likes. N'hésitez pas à vous manifester pour qu'on puisse discuter un peu. Donc merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce ou un commentaire. À bientôt les amis, on se retrouve pour des nouvelles vidéos de foot. Bye.